Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ici, il va s'agir d'un tirage pour les énergies générales du mois de novembre 2022. Donc, il y aura une vidéo pour chaque signe. Le sentimental, il y aura une vidéo à part, hein, même si je l'aborde ici avec très brièvement dans ce tirage-là. Mais là, c'est vraiment les énergies générales qui vont traverser le mois de novembre. Pour le sentimental, les vidéos arriveront par signe plus tard, d'accord? Donc ça sera une vidéo à part pour l'amour. C'est un tirage qui reste général, donc vous faites jouer votre libre arbitre sur les messages que je vous délivre. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre, c'est tout à fait normal, puisque je m'adresse à toutes les personnes du signe de la planète. D'ailleurs, les personnes concernées par la vidéo, en fait, ça concerne si vous avez le signe solaire ou la lune ou l'ascendant. Par exemple, s'il s'agit de la vidéo des taureaux, vous êtes concerné par cette vidéo si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou bien la lune en taureau ou bien l'ascendant en taureau. D'accord? Sinon, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ça me fait très plaisir de lire les commentaires, de votre soutien. Ça me fait plaisir de voir de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc ça permet de me soutenir. Donc merci infiniment. Si ça n'est pas déjà fait, écoutez, ne vous en privez pas. Ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va commencer. Allons-y pour le premier signe. Mes chers scorpions, donc voici votre tirage pour novembre. Tirage pour tous les thèmes, hein, professionnel, sentimental, familial, etc. Donc vous placez les messages en fonction de ce qui résonne pour vous dans votre vie. Alors, au dos du paquet, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez déjà la très belle lame de l'étoile. Alors, on peut nous annoncer ici le fait d'être guidé par rapport à une situation de tromperie, de souffrance, de trahison, de mensonge, qui vous plonge en fait euh, dans un, dans un état émotionnel euh, complexe, c'est-à-dire avec de multiples émotions. Vous ne savez pas quelle coupe choisir, quelle voie prendre. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Et malgré tout, vous êtes guidé, c'est ce qu'il faut retenir, hein. La lumière, elle est là. L'étoile, c'est le guide. Ça peut être une personne décédée qui vous guide. Ça peut être votre propre guide de naissance. L'univers vous guide et pardon, vous atteignez une forme de sérénité aussi, de guérison par rapport à ça. Alors peut-être que vous avez subi la trahison dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Là, ça s'apaise, on nous dit que cela s'apaise et que vous entrez dans une phase de confusion. Il y a une ambivalence en fait par rapport à un nouveau projet qui peut être matériel, professionnel, financier, immobilier, ou alors ça peut être un projet sentimental, une nouvelle rencontre avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. C'est quelque chose qui vous émoustille, hein, il y a de la passion. Et, euh, et on se dirige quand même vers le magicien. Donc on a envie d'inaugurer un nouveau cycle. La lame majeure qui va vous accompagner ici. Alors c'est la très belle lame du jugement. Vous avez l'étoile et le jugement. Il y a beaucoup de douceur. Le ciel est près de vous, hein. L'univers intervient ici. Alors je pense moi qu'il y a eu beaucoup de souffrance et que aujourd'hui, non seulement vous guérissez, vous trouvez une nouvelle voie, mais vous trouvez une nouvelle voie pour renaître. Avec le jugement, c'est la renaissance. Donc c'est le fait d'avoir traversé une longue, très longue nuit. Et là, on voit le bout du tunnel. Donc peut-être une triangulaire amoureuse, peut-être des conflits dans le travail, dans un projet, etc. Où vous n'y voyez pas très clair. Et aujourd'hui, avec le jugement, il y a soit une seconde chance, soit une renaissance grâce à autre chose qui arrive dans votre vie. Alors, vous êtes dans l'indécision
on voit vraiment, hein, il y a une dualité, il y a une forme d'entre-deux par rapport, à mon avis, à ce magicien, par rapport au fait de commencer un nouveau cycle de vie, quel que soit le domaine, hein, je répète, hein, quel que soit le domaine. Et tiens, on a le jugement ici aussi, avec le cavalier de bâton, et le roi de coupe, c'est vous. Hein. Donc, on a ici peut-être une relation avec une personne un peu plus jeune. Vous hésitez à vous lancer. En tout cas, vous avez un choix à faire, mais vous n'y voyez pas clair. Vous ne savez pas si vous devez aller à droite ou à gauche. On a la dualité ici avec le 2 du jugement. Et ça fait 20. Ça fait 20. Et ça fait 20. Oui, c'est le 20 ici aussi. Donc voilà, on est vraiment sur une renaissance. Vous vous demandez, est-ce que je m'engage dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation ou pas? Alors, quelles sont vos énergies au début du mois après avoir beaucoup souffert, hein, je répète. Ça, c'est, voilà, on est passé par la phrase à la mode, je vais la répéter. J'aime pas toujours employer les phrases à la mode, mais c'est vrai que ça illustre. C'est la nuit noire de l'âme, on y est passé, et là, on voit la lumière au bout. Hein. Alors, vos énergies au début du mois de novembre, les scorpions. Alors, vous, ce que vous voulez, c'est absolument concrétiser quelque chose, avoir une sécurité matérielle, oui, une solidité, quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer, mais surtout vous voulez concrétiser euh, cette abondance qui peut être une abondance en termes de projets professionnels. Vous voulez le concrétiser, vous voulez que ça aboutisse, que ça rapporte de l'argent, oui, mais ça peut être aussi le fait de reconstruire, de se lancer dans une nouvelle vie sentimentale, construire une famille, par exemple, qui vous procure une stabilité. Donc là, vous êtes dans la volonté, au début du mois, de vouloir construire quelque chose de solide et de durable, et qui vous procure une sécurité matérielle, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle relation, que sais-je. Hein. Et là, je vois un signe de terre qui peut être près de vous. Taureau, Vierge, Capricorne. Ce dont vous avez le plus envie, je pense que c'est d'avoir le courage de le faire. Parce que quand on a été blessé comme ça, on a des doutes sur la vie, on a des doutes sur les gens, on ne sait pas si on peut encore faire confiance ou pas. 7 d'épée, 3 d'épée, ça veut dire mensonge, trahison, triangulaire, euh, manipulation, etc. Bon, donc là, ce que vous voulez le plus au mois de novembre, c'est vraiment d'avoir la force, d'avoir le courage de le faire. Alors éventuellement, ça peut parler d'un signe du lion aussi. Et ce qui va vous aider, c'est la mort, c'est votre énergie, hein, et c'est le fait de vous transformer, hein, de mettre fin à quelque chose dans votre vie. Donc ça, va falloir réussir à l'oublier. Alors c'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais vraiment en guérir. Mais de toute façon, avec l'étoile, c'est certain, vous allez y arriver. Mais ça, c'est ce qui va vous aider. Le fait de mettre un terme à quelque chose qui vous a fait souffrir pour avoir le courage de construire cette sécurité matérielle, émotionnelle qui vous est chère. Parce que l'impératrice, ça peut être une personne, peut-être taureau, donc ça sera un signe de terre, quelqu'un qui a beaucoup de Vénus dans son thème, une personne qui est aimante, une personne qui est douce, c'est quelqu'un qui vous ressemble, parce que vous êtes signe d'eau, donc vous avez ces qualités. Et cette personne-là, elle génère en vous une attirance non seulement de beauté, hein, elle peut avoir beaucoup de charme, mais aussi comment dire, sur un plan émotionnel, elle vous rassure, cette personne. Elle est stable, elle est, elle n'est pas superficielle. L'impératrice, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, hein. C'est quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un qui ne ment pas et à qui on ne ment pas non plus. Par contre, vous allez avoir un obstacle. Oui, tout le monde en a un, de toute manière. Au cours du mois de novembre, ça va être de ne pas savoir. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Alors, normalement, cette carte-là,
Sur cette carte-là, normalement, on a une coupe qui est tendue par une main qui vient du ciel. Donc ça veut dire que je pense que vous avez quelqu'un autour de vous qui est très riche en termes de... C'est une personne qui a de la valeur. Et je pense que vous avez eu peur dans le passé, vous avez été échaudé, comme on l'a vu. Et du coup, là, l'obstacle, ça va être de surmonter le fait de ne pas trop savoir, peut-être même comment vous y prendre avec quelqu'un ou sur le plan d'un projet matériel, comment je vais m'y prendre pour avoir le courage de me lancer dans un nouveau travail ou dans un nouveau projet immobilier. Voilà, en mettant fin à des choses qu'on m'a faites à l'envers dans le passé. Ça peut être ça la difficulté. Hein. Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment de tirer un trait sur le passé. D'ailleurs, quand on voit la mort, ici, l'ange, normalement, a une trompette, souffle et réveille les morts. Donc vous voyez que ça vient après. Donc si vous voulez renaître, il faut faire mourir l'ancien qui vous a fait souffrir. Ça va vous aider. À quoi on peut s'attendre fin novembre comme issue de cette envie, hein. Ben, on a la tempérance. Donc encore une fois, on a l'ange. Donc l'ange, ici, va vous apporter la guérison, l'équilibre. Ça se rapproche de l'étoile. La tempérance, c'est beaucoup de douceur, c'est de la guérison. Donc je pense que sans doute, une personne peut, ici, cette impératrice qui peut faire éruption ou que vous connaissez, que vous allez contacter début novembre ou fin octobre, peut vous aider à guérir de ces souffrances, de ces difficultés. En fait, pour vous redonner confiance, hein, pour vous redonner confiance et évacuer cette hésitation, c'est de l'ennui, on ne sait pas trop, on hésite à se lancer, hein, on l'a vu au début, hein. On ne sait même pas comment s'y prendre en fait, voyez avec une personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous éblouit, c'est peut-être quelqu'un qui, waouh, vous voyez, quelqu'un qui suscite beaucoup d'admiration chez vous et euh, de vous êtes impressionné peut-être par quelqu'un aussi. Alors, sur le plan professionnel, on a une 3 de denier, donc là, ça nous parle d'argent, ça nous parle de finances. Il y a peut-être un partenariat financier que vous mettez en place pour un projet, justement. Vous devez travailler avec d'autres personnes. En tout cas, oui, ça nous parle vraiment de partenariat ici. Hein. Il y a peut-être une tierce qui arrive. Peut-être que vous travaillez avec cette personne qui arrive en novembre et vous avez un nouveau projet ensemble. Au niveau sentimental, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est le passé. Hein, c'est pas forcément le passé, mais c'est vrai que ça nous parle du passé, donc vous pouvez être nostalgique, peut-être à une personne du signe du lion, pourquoi pas. Ça peut nous parler aussi dans le domaine sentimental que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'une relation saine, authentique, pure. Bon, je vais pas encore, enfin voilà, je me répète, mais quand on a subi ça, on veut, effectivement, on veut ça. Hein. Ça, c'est clair, c'est tout le contraire. Ce sont les deux opposés. Ici, c'est la pureté de l'enfance. Ce sont des sentiments purs, authentiques, sains. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de trahison, il y a de la douceur, il y a des émotions qui sont vraies. Voilà. Et ça, je pense que c'est ce que vous voulez le plus dans le domaine sentimental. Ça peut être avec cette personne. Qui peut être un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Je ne vais pas préciser, mais c'est une énergie. Hein. Donc ça peut être aussi un homme très rassurant, euh, très doux dans l'amour, etc. Quelqu'un de maternant, voilà, qui vous protège. Euh, Quoique, alors là, par contre, c'est votre énergie. Donc c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous êtes vous. Faut pas que je m'égare là dans le tirage. Là, c'est votre énergie au début du mois de novembre. Donc je pense que c'est aussi ce que vous désirez chez quelqu'un. La 5 de coupe, c'est l'état dans lequel vous allez être, votre état intérieur, tout au long du mois. Donc la 5 de coupe, c'est de la déception. Alors c'est de la peine, peut-être parce que vous avez dû mettre fin à un projet, à une relation, et vous avez du mal, quelqu'un qui vous a blessé, euh, vous êtes déçu. Mais en fait, il y a 3 coupes qui sont par terre, normalement, sur l'image. Ici, c'est pas représenté, et 2 qui sont debout. Donc, faut pas vous appesantir sur les 3 qui sont renversés. Il faut voir les 2 qui sont debout, qui peuvent nous parler du 2 de coupe d'une âme sœur d'ailleurs, qui peut être cette personne. Et de quelqu'un que, voilà, que vous recherchez comme ça
dans le domaine sentimental, une relation. D'ailleurs, ça peut nous parler d'une âme sœur, la 6 de coupe. C'est vrai, j'ai pas pensé à le dire. Ok, alors, je vais boire un petit peu parce que je vais avoir du mal à parler sans tousser. J'ai la gorge sèche. À l'issue du mois de novembre, les scorpions, quelles sont vos énergies? Alors, on a la 9 de bâton et la 10 de coupe. Vous avez du mal, vous avez beaucoup de, enfin, vous avez des difficultés, on va dire ça comme ça, hein, à surmonter cette douleur du passé. Pour moi, ça tient à quelqu'un qui vous a déçu beaucoup, qui vous a fait beaucoup de mal. Vous n'arrivez pas à trancher à la fin du mois par rapport à ce que vous voulez. Est-ce que quel vœu vous voulez exaucer? Comment? Enfin, c'est pas ça. C'est pas ça. Euh, je pense que vous êtes guidé pour réaliser la 10 de coupe, c'est-à-dire vos rêves, le bonheur parfait. Vous voyez, on a cette chaumière ici qui respire le bonheur. Mais vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez beaucoup. D'accord? Parce que vous avez souffert, on l'a vu. Donc, à la fin du mois de novembre, ça va pas encore être tranché. Ici, le choix. Le choix ne va pas être fait encore. Vous allez avoir du mal à vous libérer tout au long du mois de novembre du voile qu'il y a sur les yeux. Hein, vous avez du mal, au cours du mois de novembre, à être libre. Libre du passé que vous devez couper. Libre de faire un choix, de vous engager avec une nouvelle personne, qui peut être taureau, vierge ou capricorne pour moi. Vous allez vous protéger de trop. Donc attention justement de ne pas trop vous protéger parce que sinon vous pouvez passer à côté du bonheur. Hein. Vous avez la mort, il faut mettre fin à quelque chose qui vous a fait souffrir. On a une 10 de denier, une 10 de coupe, on est sur une fin de quelque chose, mais en même temps, y a du beau autour, il y a de très belles cartes dans le tirage. Donc faut pas gâcher vos chances. Vous voyez le magicien, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Hein. Avec le magicien, c'est la lame majeure numéro 1. Donc vous avez le fou, c'est la 0. Et après, vous avez le magicien. La 1, vous avez tous les outils pour réussir. Donc il ne faut vraiment pas douter de vous, faut pas vous surprotéger. Et comme vous n'arrivez pas à voir clair dans un choix, dans une voie à prendre, ben vous restez dans votre zone de confort, vous ne bougez pas en fait. Et ça vous empêche de vous libérer, de partir comme ça. C'est partir vers l'inconnu quelque part. Mais dans la vie, il y a toujours une part d'inconnu. Hein. Mon avis, c'est quelqu'un d'immature, d'un signe de feu qui vous a fait souffrir. Par rapport à un projet qui devait se faire et qui ne s'est pas fait pour X raisons, euh, tromperie, mensonge, trahison. C'est le moment de renaître, hein, les scorpions. Regardez, vous avez un as de bâton avec le jugement. Vous avez quelque chose de neuf. Avec le magicien, on a encore un as. Quelque chose de passionnant. Ça peut être un projet, ça peut être une personne. Vraiment, il faut... vous avez de quoi être heureux. Vous avez de quoi entamer un nouveau cycle. Parce que, en plus, ouais, mon avis, c'est vous libérer d'un signe de feu. Hein. Bélier, lion ou sagittaire, on a un lion aussi. Hein. Ça, c'est... faut vous libérer. Vous avez du mal à vous en libérer de cette personne. Hein. Pourtant, on vous dit d'arrêter. Hein. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein. Ouais, dans le travail ou dans le sentimental. Ah oui, vous devez renaître. Regardez,
La mort, on me dit, c'est le roi de coupe, c'est vous. Hein. Vous êtes roi de coupe, vous êtes Sindo, que vous soyez homme ou femme. Hein. Le, le scorpion doit renaître. Vous êtes... En plus, vous savez le faire, ça. Parce que la mort, c'est l'arcane qui vous symbolise dans le tarot, les scorpions. L'arcane de la mort, c'est la lame majeure qui vous caractérise. Donc on vous dit vraiment, renaissez. On n'arrête pas de vous le dire, en fait, dans le tirage. Hein. Renaissez, vous voyez? Vous étiez mort, renaissez maintenant. Vous avez l'as de feu pour le faire. Hein. Vous avez quelqu'un ou un projet qui vous... Peut-être un projet professionnel, un partenariat. Hein. Ouais, ou les deux, pourquoi pas. Sentimental et professionnel en même temps. Travailler avec une personne que vous aimez. Non, je vais aller voir. Je vais aller voir celle-ci. Ouais, vous voulez, c'est ça. Hein. Vous voulez vraiment trancher par rapport, avoir le courage euh, de trancher par rapport à un signe du lion, de prendre une décision claire et ferme. Et à mon avis, il y a un lien karmique ici. Il y a un problème. Il doit y avoir un nœud karmique entre vous et une personne de ce signe. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Hein. Trancher. Donc vous le voulez ce 10 de coupe, vous voulez être heureux, hein. Vous voulez en finir après avec la souffrance, vous voulez le commencer ce nouveau cycle. On le voit bien hein, avec la 10 de denier et l'impératrice, mais il faut en finir avec le passé, avec ce qui vous a fait mal. C'est aussi l'idée de vous rendre justice par rapport, d'avoir le courage de vous rendre justice par rapport à une situation ou par rapport à une personne. En novembre, euh, alors, se rendre justice, ça peut être même sans avoir affaire à la personne qui vous a blessé. Hein. 3 de coupe, vous voyez. On a une amitié peut-être qui est autour de vous. Ça, c'est peut-être une amitié actuelle. Vous vous en défendez. On n'est pas obligé d'avoir affaire à la personne pour se rendre justice. On peut se rendre justice par rapport à quelqu'un qui nous a fait du mal, tout simplement en surmontant l'épreuve et en étant heureux ou heureuse autrement, avec une autre personne, vous voyez. Vous voyez, la 6 de coupe, je le sentais, et moi, pour moi, vous êtes... alors, soit vous êtes nostalgique d'une personne, peut-être celle qui vous a fait souffrir, qui vous séduisait beaucoup, début novembre, soit pour moi vous êtes dans l'énergie. Pour moi, non. Pour moi, vous voulez l'amour authentique. Je ressens plus comme ça. Et vous voulez une âme sœur. Vous voulez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, d'authentique, de vrai et de... Ben, la mort. Hein. À condition de laisser mourir l'ancien, encore une fois. Hein. La mort encore. Laissez mourir l'ancien. Laissez derrière vous ce qui vous fait souffrir. Ce qui vous a fait souffrir. Vous voyez, vous évaluez le fait de construire une sécurité matérielle, vous évaluez un projet pour voir s'il y a moyen, peut-être avec une nouvelle personne, peut-être, qui vous fait vibrer de manière très douce, très pure. Vous voyez, vous vous demandez, pour moi, il y a un signe de terre qui vous plaît beaucoup. Taureau, Vierge ou Capricorne, peut-être Taureau, ou quelqu'un qui a du Taureau dans son thème, hein, en signe solaire, ascendant ou lune. En fait, vous hésitez, vous vous demandez, on voit bien le personnage hein, ici. Il se demande quoi? Il sait pas qu'il veut pas et il sait pas comment il est perdu. Par rapport à un as de denier, vous avez encore un as? As de bâton, as de denier, magicien. Regardez, après le zéro. Non, il faut vous libérer de ce personnage ici. Hein. Vous voyez, le fou, c'est quelqu'un qui se libère, hein, qui part, qui quitte quelque chose. Donc faites-le. Faites-le parce que là, il y a quelque chose de très fort, de très solide. Hein, on a l'as de denier et on a le 10 de denier. Hein. Vous avez vraiment quelque chose qui tient la route. Donc, faut pas gâcher vos chances. Hein. Faut pas trop vous protéger, pas gâcher le grand bonheur qui vous attend. Ça peut être un projet aussi
dans lequel il faut vous lancer, hein. Vous hésitez, parce que l'as de denier, ça peut être une somme d'argent, euh, euh, ça peut être un projet, comment? Fécond, voilà. Vous allez trouver un équilibre, vous voyez? Ben voilà, le fou. Vous allez trouver l'équilibre à la fin novembre. Et vous allez pour moi guérir définitivement de cette personne et vous en libérer. Juste avant, je disais, vous n'arrivez, il faut vous en libérer avec le fou. Ben, on a le fou ici, à nouveau, à la fin du mois de novembre. Donc vous allez vous libérer de quelqu'un qui vous a fait souffrir. Vous allez avoir le courage de retrouver un équilibre tout au long du mois de novembre et vous allez le retrouver, cet équilibre, vous allez vous lâcher en fait. Vous allez partir, vous lancer dans le vide, même sans savoir ce que ça va donner avec une nouvelle personne, mais vous la sentez cette personne. La 6 de coupe, vous avez des bonnes ondes par rapport à cette, de très bonnes ondes. Encore une fois, ça peut nous parler d'une âme sœur. Dans le travail, avec la 3 de denier, donc j'évoquais un partenariat dans le domaine professionnel. Ça nous parle argent aussi, hein. Investir de l'argent aussi dans un projet, pourquoi pas, hein. Moi, je vous vois travailler avec quelqu'un. Je vois une femme ici. Et elle me fait penser à l'impératrice. Ouais, elle me fait penser à l'impératrice. Je sais pas, voilà, c'est le message qu'on me donne, qu'on m'envoie. Et vous hésitez. Alors vous hésitez peut-être à travailler avec une nouvelle personne. Ou vous hésitez à intégrer une personne dans votre projet, une tierce personne. Ou alors vous étiez en train de travailler avec... vous hésitez à garder un partenariat juste professionnel avec une personne qui vous a fait souffrir, avec qui vous aviez peut-être aussi du sentimental. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bah, 9 de denier dans le professionnel, c'est très bon, hein. C'est un achèvement, on est presque à la 10 ici. C'est, vous vous dites, voilà, si je suis partenaire avec cette personne, si je l'intègre dans le projet, ça peut rapporter beaucoup. Ça peut être ça. Vous hésitez, donc vous avez ce choix à faire. On voit du feu et de la terre, de toute façon. Pour moi, vous avez un signe de feu à quitter et un signe de terre avec qui vous avez beaucoup à faire et beaucoup à gagner. Euh, Ici, ça peut être de divorcer avec un signe du lion aussi, hein. Ça peut être une action en justice. C'est pas un tirage sentimental, mais ouais, il y a une triangulaire là. C'est marrant parce que la 3 de denier, on la retrouve ici. Ouais. Elle était là, elle est là. Pour moi, il y a un signe de feu à qui vous travaillez. Et en même temps, vous avez une relation sentimentale et là, vous voulez arrêter. Basta, vous voulez arrêter. Elle vous a trop trahi, cette personne. Trop immature. Trop de mensonges, trop de manipulation. Alors, dans le sentimental, sur la 6 de coupe, on a la 7 de bâton. Peut-être que vous vous défendez par rapport au passé. Et d'ailleurs, on voit que vous êtes sur la défensive, hein, à la fin du mois. Vous défendez des valeurs qui comptent pour vous dans le domaine amoureux. Vous avez des comptes à régler par rapport au passé. 7 et 8 de bâton. Et après, on a la 9 de bâton. Bientôt la 10. Il y a, il y a quelque chose qui arrive vite, qui vient de l'univers. On vous envoie une personne, une âme sœur, une personne qui est très bien, mais vous vous défendez parce que vous avez besoin de finir définitivement un cycle ici avec quelqu'un qui vous a blessé pour moi. Et c'est pour ça que vous vous défendez encore à la fin du mois. Alors, 5 de coupe dans votre état intérieur tout au long du mois.
Vous avez du mal à vous lancer. La mort, vous voyez? Ah oui, vous êtes en pleine transformation. Vous allez le faire, hein, le travail. Vous allez le faire. Vous allez mettre fin à la souffrance, à la déception d'un projet qui n'a pas marché, d'une relation qui n'a pas marché. Les deux, que ce soit l'un ou l'autre, vous ont fait souffrir. Votre état intérieur, c'est la transformation par rapport à ça. Vous vous dirigez vers la 10 de coupe. Vous pouvez y arriver, hein. Donc ne vous protégez pas trop. Valet d'épée. Peut-être, oui, vous avez des mots difficiles. Il y a quelqu'un qui peut-être vous a blessé euh, sur le plan des mots. Du coup, vous vous protégez. Ouais. Il y a de l'engagement, il y a la notion d'engagement ici avec le pape. Euh, mais vous prenez encore vos précautions. Mais, euh, mais je pense que vous allez y arriver. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Parce qu'on termine sur la 10 de coupe avec le pape. Donc pour moi, oui, vous tournez définitivement la page au mois de novembre. Et oui, vous avez un nouveau projet ou une nouvelle personne pure qui rentre dans votre vie. Voilà. Donc le passé va se dissoudre. Vous allez y arriver. Vous avez quand même la mort une fois, deux fois. Elle est tombée. Donc trois fois. Donc c'est votre énergie, les scorpions. Donc pour moi, c'est un bon mois de novembre. C'est un bon mois de novembre. Vous avez, vous avez vous avez quand même la 6 de coupe, hein, dans le sentimental. Vous avez quand même le 3 de denier dans le travail. Vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un. C'est beau. Alors, merci de laisser vos commentaires pour partager avec la communauté. Et puis moi, j'adore vous lire et vous répondre. Merci de mettre un pouce pour la vidéo, pour la soutenir sur YouTube et de vous abonner à Reconnexion Azurite si cela n'est pas déjà fait. En cliquant sur toutes les notifications, vous serez informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Plein d'amour à vous, les scorpions, à bientôt.